Dans notre société où tout accélère, on a l'impression de ne plus avoir de temps pour rien. En tout cas, pas le temps de prendre le temps pour faire les choses bien. La vie nous presse de tous côtés. Alors quand Paul nous exhorte à racheter le temps, ça met encore plus la pression. À moins qu'il s'agisse d'un autre type de temps. Un temps qui change tout. Dans le grec du Nouveau Testament, il y a deux mots différents pour exprimer le temps. Il y a chronos, qui a donné notre chronomètre, qui égrène les secondes, qui passent. Chronos, c'est en effet le temps qui passe, le temps qui file, le temps de nos agendas surchargés, de nos programmes télé, de nos activités de famille ou d'église, travail, école, sport, repas, télé, dodo, on reprend. Un chronos d'une frénésie sans fin, du temps qui passe et ne revient pas. Et puis, il y a kairos. Kairos, c'est le temps particulier, le moment convenable, la saison appropriée. Ça donne l'idée du momentum, d'une opportunité à saisir. Eh bien, c'est ce kairos que Paul utilise dans son célèbre « racheter le temps ». C'est pas le chronos de nos agendas blindés. C'est pourtant comme ça que j'avais tendance à vivre ce verset-là. Racheter le temps. Le temps passe vite, je dois donc faire le maximum, remplir mon planning le plus possible pour valoriser ce temps si précieux, racheter le temps jusqu'à ne plus avoir le temps, surtout le temps pour les autres. Mais non, c'est kairos que Paul emploie, le moment approprié, l'opportunité à saisir. Darby, dans sa traduction, lui, il préfère saisir l'occasion. Le Semeur, qui rallonge souvent sa traduction, il dit « en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous ». Et bien là, c'est tout autre chose. Paul, il écrit aux chrétiens de Colosse. Il leur explique comment gérer leurs relations et plus particulièrement leurs témoignages auprès des non-chrétiens. Paul, d'ailleurs, ne les appelle pas non-chrétiens, il les appelle ceux de dehors. Bon, c'est dans le cadre de ce témoignage à ceux de dehors que Paul place cette recommandation, racheter le temps. C'est un conseil excellent de Paul, pas seulement pour les Colossiens, mais pour nous aussi, pour notre témoignage à ceux de dehors tout autour de nous. Bon, d'abord, Paul commence en disant « comportez-vous », littéralement « marchez », avec sagesse, envers ceux de dehors. Donc d'abord, il insiste qu'il nous faut veiller à bien vivre envers, c'est-à-dire dans la direction de ceux de dehors. Et alors, à ce moment-là, alors qu'on marche dans leur direction avec eux, c'est là qu'intervient le kairos. Ce momentum qui surgit, cette occasion, cette opportunité qui se présente à nous, comme dit le Sommeur, comme par hasard. Enfin, comme par hasard pour nous. Évidemment, pas par hasard pour Dieu. Le kairos, c'est l'agenda de Dieu qui vient bouleverser mon agenda. C'est son temps qui entre dans le mien. C'est, d'une certaine manière, son kairos qui entre dans mon chronos. C'est l'œuvre secrète de Dieu dans la vie de l'autre qui, tout à coup, émerge dans un hasard de ma vie. Le kairos, ce kairos-là, c'est aussi le kairos de l'autre, celui du dehors. C'est son moment favorable. C'est dans son cheminement à lui que cette opportunité va être déterminée. C'est la saison appropriée dans sa vie. D'ailleurs, Paul explique, il continue en disant que l'objectif, c'est de savoir comment répondre à chacun. Parce que c'est à nous de rejoindre l'autre dans son histoire. Et le temps à racheter le temps, c'est justement cette fenêtre d'opportunité que Dieu ouvre dans la vie de l'autre. Il ne faut juste pas la louper, ne pas la gâcher non plus. Franchement, c'est tout le contraire de beaucoup de nos stratégies d'évangélisation. Quand nous amenons ceux de dehors dans notre chronos,
dans notre programme, dans notre stratégie, en essayant de stimuler, même quelquefois de forcer un kairos, une opportunité. Par exemple, quand on invite un ami à un concert gospel pour placer, presque forcer la prédication de l'évangile. Quand on frappe aux portes ou on accoste des inconnus dans la rue, selon notre agenda, notre programme, sans vraiment se soucier de leur agenda. Et puis alors on prie pour que Dieu transforme notre programme, notre chronos, en kairos, en opportunité bénie. Concrètement, le kairos que Dieu amène, mais au contraire, bien souvent, il est en décalage avec notre agenda. C'est juste quand on avait prévu autre chose. Mais, comme Paul nous le demande, si nous commençons par marcher avec sagesse envers ceux de dehors, alors nous pouvons prier et attendre que Dieu fasse émerger un kairos, l'opportunité qu'il a prévue pour nous, pour que nous puissions apporter la parole, pleine de grâce et de saveur, comme précise Paul, la parole qui va racheter ce temps particulier. Parce que c'est bien de rachat dont Paul parle. Quand il parle de ce moment-là, ce kairos, il parle de rédemption, c'est-à-dire de saisir un temps perdu dans la vie de l'autre, peut-être un temps perdu dans la mienne aussi, un temps perdu pour lui redonner vie, lui donner une valeur éternelle. Alors il y a une autre occasion où Paul utilise cette même expression temporelle du kairos, mais plus envers ceux de dehors, mais envers ceux de dedans. Et c'est aussi un verset qu'on a tendance à lire un peu de travers. Ici, Paul n'écrit plus à une église, il écrit à son stagiaire, Timothée. Il l'a envoyé pour réorganiser l'église d'Éphèse, s'occuper des disciples, de s'occuper de ceux de dedans. Il écrit dans sa deuxième lettre, sa deuxième épître bien connue, prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend, encourage, fait tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. J'ai entendu trop souvent l'utilisation de ce texte, en particulier la partie occasion favorable ou non, pour justifier une évangélisation frontale qui ne tient pas vraiment compte de l'autre, favorable ou non, qui fait juste le contraire de ce qu'on vient de développer un peu plus tôt avec ceux du dehors, qui force le kairos de l'autre, même s'il est défavorable. D'abord, il faut souligner que Paul, dans cette recommandation, il parle à son stagiaire Timothée dans son rôle pastoral de formation des disciples de l'église d'Éphèse, ceux de dedans. Il ne donne pas un conseil pour notre témoignage envers ceux de dehors. Juste avant, d'ailleurs, Paul, il vient d'écrire un des versets les plus connus du Nouveau Testament. « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. » L'homme de Dieu, c'est clairement les chrétiens, ceux du dedans qui sont visés par ces conseils de Paul à Timothée en tant que pasteur de l'église d'Éphèse. On n'a pas le droit d'utiliser ce texte pour insister en toute occasion favorable ou non, comme prétexte pour nos stratégies frontales d'évangélisation. Alors c'est vrai, on n'est pas pasteur comme Timothée, mais pourtant il y a une bonne leçon pour chaque disciple de Jésus dans ce conseil de Paul. Pour chaque disciple de Jésus dans son rôle de ce que j'appellerais le discipulat réciproque, c'est-à-dire chaque disciple, chacun d'entre nous, ceux de dedans, on est en effet appelé à accompagner les autres disciples dans leur processus de transformation à l'image de Jésus, les uns envers les autres. Et cet accompagnement réciproque qui s'appuie sur la parole pour encourager, reprendre, insister, en toute occasion, les uns envers les autres. Maintenant, il y a aussi besoin de clarifier un peu cette notion de favorable ou non. Darby traduit la même expression par en temps et hors de temps, d'autres dans la saison et hors de la saison. C'est plus juste, c'est aussi plus mystérieux. Alors je vais essayer d'expliquer. On retrouve bien 2 fois notre petit mot kairos, c'est-à-dire l'opportunité, vous vous souvenez, le momentum, mais chaque fois avec un préfixe, c'est-à-dire une petite ajoute au début du mot. E kairos et a kairos, donc E plus kairos et puis a plus kairos. E en grec, ça communique l'idée de bon, de favorable, de prévu. E, kairos. Et A, ça communique plutôt la négation, hors de. Donc,
D'un côté, il s'agit du momentum, le kairos, prévu, préparé, favorable, le bon moment. Et d'autre part, le moment pas prévu, pas planifié, hors du temps. Donc, Paul encourage Timothée à instruire les chrétiens d'Éphèse, à les encourager, les reprendre, etc. Dans les moments planifiés, organisés, favorables, mais aussi dans les moments pas prévus, pas planifiés, pas organisés, mais plutôt spontanés, improvisés. Les deux kairos doivent être utilisés dans la formation des disciples du dedans, le kairos organisé et le kairos improvisé. On voit donc que la gestion du temps, le kairos, ce temps de Dieu qui fait irruption dans notre planning, dans notre chronos, cette gestion du temps, elle doit s'adapter à ceux à qui nous nous adressons. À ceux du dehors, nous allons d'abord veiller à notre conduite avec sagesse dans leur direction et attendre le kairos de Dieu. Et quand il émergera, nous devons le racheter, lui donner une dimension éternelle par notre témoignage plein de grâce et de saveur, un témoignage adapté spécifiquement au cheminement de l'autre. Et puis, pour ceux du dedans, nous avons une responsabilité de nous édifier les uns les autres. Alors bien sûr, le pasteur, il a un rôle particulier, un peu comme Timothée, mais tous, nous devons profiter de toutes les opportunités, tous les kairos qu'on aura organisés, favorablement préparés, mais aussi les kairos plus spontanés, plus improvisés dans les deux cas, envers ceux de dehors et envers ceux de dedans. Ne soyons pas esclaves de notre chronos, en nous laissant entraîner par le courant effréné de notre société qui nous pousse à courir toujours plus vite, à saturer notre temps. Non, restons attentifs à saisir les kairos de Dieu pour le témoignage à ceux de dehors et pour l'édification des disciples de dedans. Kairos, voilà encore un petit mot qui change.